Douala, partie 3. Aquabar sur les chevaliers du neige. J'espère que vous portez bien. Nous allons continuer notre formation au niveau de la partie gestion des rangs. J'espère que vous portez bien, car moi je vais très bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner tranquillement pour voir suivre cette formation. Si tu es gentil mon frère, pour partager la formation de Paralasnap à tous tes amis qui sont autour de toi qui désirent apprendre l'informatique. Faut pas les laisser et puis toujours ça au super fort, venir leur montrer les astuces. Non, faut partager. Voilà, lorsque tu partages et puis tu es bloqué, vous pouvez vous aider. Voilà, donc partagez. Faut pas oublier de liker, commenter quoi. Ce sont les commentaires qui sont que je regarde pour pouvoir faire des vidéos. C'est-à-dire si vous avez des commentaires, je me rends compte qu'il y a un sujet qui est beaucoup récurrent, je m'appuie dessus pour pouvoir faire une vidéo. Donc laissez un commentaire. Si tu veux que Paralasnap vienne t'aider, laisse un commentaire. C'est très simple. Voilà. Donc on va continuer cette formation. Je ferme. Je ferme. Maintenant cette partie, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer maintenant de vraiment gérer le système des échos qui m'a vraiment fatigué. L'astuce que je vais prendre ici, c'est pas l'idéal. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais moi, j'ai trouvé que c'était simple pour moi et j'ai trouvé ça idéal. Donc, vous pouvez prendre et vous appuyer dessus pour pouvoir résoudre le problème. Donc, pour cela, je vais créer un élément ici que je vais appeler ça rang. Voilà. Mais le rang que je vais créer ici, je vais appeler ça stock rang. Je vais appeler ça stock rang. Voilà. Moi, je vais appeler stock rang. Stock rang. Voilà. Mon stock rang va prendre ma moyenne. Voilà, ça va prendre ma moyenne. Et puis mon rang, j'ajoute mon rang dessus. Ça va juste stocker mon rang. C'est pour juste stocker mon rang. Juste seulement. Voilà. Et ici, je vais mettre ici comme ça, clé doublante ici. C'est pour juste stocker mon rang. Hein, je vous informe. Hein, voilà. Donc, je viens ici. Donc, j'ai joué des requêtes pour pouvoir faire ça. Mais moi, j'ai préféré passer par des requêtes pour changer tout ça. J'ai décidé de faire comme ça. Donc, vous pouvez utiliser ça. Mais soit, par contre, vous pouvez utiliser autre astuce. Il y en a plusieurs, De toute façon, la programmation, on conduit toujours au même résultat. Donc, quel est le rôle de mon stock rang? Le problème ici, c'est quoi? On va essayer de décortiquer le problème ici. Le problème, c'est que lorsque je clique ici, automatiquement, il n'arrive pas à détecter que cette valeur-là existe déjà. Donc, lorsque je clique ici, je prends la valeur qui est ici, c'est-à-dire je prends la première valeur qui est là. La première valeur qui est là, j'envoie dans stock rang. OK? Ensuite, lorsque je finis de faire la boucle, il fait pour i égale à 1, c'est-à-dire il envoie cette valeur. Ensuite, pour i égale à 2, il envoie cette valeur. Pour i égale à 3, jusqu'à ni. Voilà. C'est-à-dire pour i égale à 100, comme ça, il envoie. Maintenant, lorsque j'envoie la première valeur, avant d'envoyer la deuxième valeur, je vais vérifier est-ce que cette valeur-là existe. Si cette valeur-là existe, alors je vais dire, ah, mon cher, le rang que tu envoies au niveau de cette valeur-là, tu recopies et tu m'affiches au niveau de la deuxième valeur. C'est ça qui serait les échos. C'est-à-dire quand il va envoyer la première valeur qui est 18, i égale à 1, il va envoyer 18 de moyenne premier. I égale à 2, il va m'envoyer 17. Deuxième, 18 n'existe pas, donc il va envoyer directement 17. I égale à 3, il va envoyer 17. Avant d'envoyer 17, il va vérifier est-ce que cette valeur envoyée existe déjà. Si ça existe, alors il va prendre son rang et il va copier ici. C'est-à-dire ça fait deuxième et j'ajoute seulement les échos. Maintenant, I égale à 3, il va vérifier est-ce que cette valeur existe. Non, elle n'existe pas. Donc il va envoyer et il va passer à la ligne qui est là. Lui, il va pas envoyer le numéro précédent, mais lui va envoyer directement cette ligne. Or, cette ligne égale à 4. Donc, ça fait ici premier, deuxième les échos, 4. Voilà. Je pense bien que j'ai pas trop de temps d'expliquer. Je vois un peu votre visage. Ah, mais on passe à la programmation, on verra. Voilà, on va passer à la programmation. Là, il sait que ça va dur. Comme on le dit chez nous en Ouchi, les Ivoiriens, ça va dur. Ok, donc on va essayer de faire ça. Pour essayer de faire ça, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Si j'essaie de récupérer ma table là pour l'afficher, voilà, ça me permet de bien voir dans ma table. Hein. Voilà, c'est-à-dire la table que j'ai créée, je vais afficher ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ok. J'en ai l'ID, hein, je n'ai pas besoin d'ID. Non, je vais garder par l'ordre, oui, l'ID, quoi. Par ordre ID, c'est-à-dire l'ordre d'enregistrement, ce serait mieux. Ça me permet de...
Ok. Je vais réduire cette table-là minutieusement. Parce que logiquement, c'est pour juste vérifier. Hein. Voilà. Lorsque je vais faire mon système, et je ne vais pas la mettre dedans. Hein. Je précise encore, je ne vais pas la mettre dedans. Voilà. C'est pour juste vérifier si ça joue quoi. Voilà. Un peu en nouchi. C'est pour juste vérifier si c'est rentré. Voilà. Comme on le dit chez nous, les Ivoiriens, on dit si ça joue. C'est-à-dire si c'est rentré. Maintenant, lorsque je finis de faire ça, pour i égale à 1, je finis de faire mon système qui est là. Ensuite, lorsque j'ai fini de faire, je vais envoyer les informations. Je vais envoyer l'information. Ok? Donc, pour envoyer l'information, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Hein? Voilà. Moi, je vais utiliser une liaison directement ici parce que j'ai besoin d'envoyer. J'ai besoin d'envoyer les informations de la colonne. Donc, pour cela, je vais dire écran vert fichier. Voilà. Écran vert fichier. Ok. Ensuite, avant de mettre H ajoute, je vais mettre stock. Logiquement, c'est quoi? J'ai mis stock. Stock rang 1. Je ne me trompe pas. Point. Ensuite, je prends celui de la moyenne. Il va recevoir quoi? Il va recevoir table I moyenne. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque I égale à 1, et lorsque I égale à 1, on est sur la première ligne, la moyenne qui correspond, c'est cette moyenne qui va envoyer dans notre base de données. Ok? C'est-à-dire c'est la moyenne qui correspond. Voilà. Donc, je vais passer au niveau du rang également. Donc, ici, je vais mettre rang. J'ai dupliqué cette ligne-là, mais je vais modifier. Je vais mettre colonne rang. Et ici, je mets rang. Voilà. Tout bête, hein? Ensuite, lorsque j'ai fini de faire un H ajoute, lorsque j'ajoute H ajoute, H ajoute, ensuite, lorsque j'ai fini d'ajouter toutes ces bêtises, lorsque j'ai fini d'ajouter, lorsque je sors de la boucle, je fais un tab affiche. Voilà, je vais afficher pour voir. Tab affiche, je définis le nom de la table qui est là. Je mets ta bandeau. Voilà. Voilà. Et pour faire mes tab bandeau. On va essayer pour voir. Je valide ici. Ça enregistré, mais je ne vois pas ça au niveau d'ici. Ah oui. Ah mais je fais ça c'est logique. Vous voyez, je me suis trompé, hein. Je mets H ajoute dans élève. Ok, je sais pas dans élève. Je sais pas dans élève, hein. Ok. Les erreurs sont très importantes. Quand tu fais des erreurs, ça te permet ici comme ça de savoir ce que tu fais. Ah vous voyez, lorsque j'ai ajouté, vous voyez, ça m'a ajouté des bêtises ici. Je vais aller supprimer ça dans mon fichier de données parce que je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Je vais venir supprimer ça dans WMap. WDMap ici. Je prends un peu du bas. Voilà. Il y a plus sur la touche delete pour aller plus vite. Une seule valeur. Ok. Bon, ça c'est bon. Ok, je lance mon petit go. Ouais. Il ajoute ici. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà. On peut faire. Je vais effacer ça. Et puis on va faire. On va mettre. Avant d'ajouter. On va mettre. On va d'ajouter un élément. On va essayer de mettre. Je fais tout ça. Non. Attends, c'est dans quoi élève? Ah non, je sais pas élève que j'ai effacé. Hein. Alors j'ai la chance, heureusement que j'ai regardé la dernière minute pour voir. C'est pour
Voilà. Ok. Donc, je disais que je vais mettre une info pour pouvoir analyser le contenu qui va après chaque enregistrement. Donc ici, je vais mettre ici info. Voilà. Info de table. Table point colonne à la rang. Colonne moyenne. Colonne moyenne. C'est ce que je vais faire. Juste un petit truc, un petit test. Hein. Voilà. Pour vous montrer rapidement, vous allez constater. Ça fait 18, vous voyez. Donc, logiquement, 18. Ah, 18 encore. Non, logiquement, c'est pas 18. Je sais pas pourquoi il met 18 à chaque instant. Ah oui. En fait, je n'ai pas mis son i. Je dois mettre la valeur correspondant i. Ici, je vais mettre ici un bouton de suppression parce que toujours aller en bas, le supprimer, ça m'arrange pas. Donc, je vais mettre un bouton de suppression ici pour que on puisse supprimer directement à travers ici. Voilà, aller vider ma base de données. Toujours fait des tests. Donc, ici, je mets table. Table supprimée. Hein? Je définis le nom de la table. Voilà. Ici, je mets table courant premier, table courant, table affiche pour pouvoir actualiser quoi. Je définis le nom de la table. Table courant premier. Voilà. Juste vider ici. À travers ici. Parce que toujours aller de l'autre côté après pour effacer vraiment c'est un peu. Ça va toujours me fatiguer. Comme ça, c'est bon. Voilà. Ici, je réponds. Ici, ça fait 18. 17. 17. 18. Vous voyez, il a capté le 17. 11. 9. Voilà, vous voyez qu'il arrive à capter toutes les valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Au niveau de la prochaine vidéo, ce qu'on va essayer de faire, on va faire H les recherches premières. C'est-à-dire, on va envoyer une information, on va le rechercher si elle existe. On cherche si elle existe, on va capter le rang qui était déjà envoyé et on va l'envoyer au niveau d'ici pour dire qu'elle correspond au système des échos. Donc, si vous êtes arrivé à résoudre ça, à faire ça, c'est que vous êtes sur la voie pour pouvoir résoudre vos problèmes. Voilà. Donc, au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer de faire ça, on va essayer de continuer. Mais je vous informe très bien, lorsqu'on va développer, on va pas mettre notre tableau. Voilà, juste le tableau, nos systèmes pour pouvoir vérifier ici, simplement sur ça, affiche ici. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de partager. Partage si tu veux vraiment réussir ça. Partage au moins à 5 à 10 personnes. Partage. Je suis par la Snap. Je vous aime. Ciao, ciao.